Ils ne te connaissent pas, ne se soucient pas de toi. Et pourtant, en quelques minutes, tu te sens étrangement connecté, comme si tu avais trouvé une âme sœur. C'est l'arme la plus silencieuse de la manipulation, un accès direct à ton intimité sans jamais la mériter. Une tactique insidieuse, invisible, qui désarme ton esprit critique et ouvre la voie à une influence que tu n'aurais jamais acceptée autrement. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur ce mécanisme psychologique précis, la création de confiance instantanée. Tu comprendras comment une fausse proximité est fabriquée de toutes pièces pour te rendre vulnérable. Reconnaître cette technique n'est pas seulement une défense, c'est une compétence vitale pour naviguer dans un monde où les masques sont souvent plus réels que les visages. Tu découvriras pourquoi cette pseudo-intimité n'est qu'une façade et pourquoi comprendre ces rouages te protégera des prédateurs qui cherchent à s'en emparer. Alors, comment cette illusion de connexion profonde est-elle tissée avec une telle efficacité? 3 piliers soutiennent cette architecture de tromperie. Le premier est le mimétisme, un réflexe social si fondamental qu'il échappe presque entièrement à notre conscience. Un manipulateur aguerri ne se contente pas d'écouter tes mots, il observe attentivement tes mouvements, tes gestes subtils, la cadence de ta respiration et même tes expressions faciales. Puis, il les reproduit imperceptiblement. Si tu croises les bras, il le fera quelques instants plus tard avec un air désinvolte. Si tu inclines la tête en parlant, il adoptera une posture similaire. Des études, comme celle menée par la psychologue sociale Dr Tania Chartrand de l'Université Duke, ont révélé que le simple fait d'être mimé, même inconsciemment, augmente significativement le sentiment de rapport et de sympathie envers l'imitateur. C'est l'effet caméléon, nous aimons ceux qui nous ressemblent. En reflétant tes propres comportements, le manipulateur active un biais inné dans ton cerveau, un sentiment primaire que cette personne est comme moi, donc je peux lui faire confiance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie calibrée pour contourner tes filtres rationnels. Le deuxième pilier est l'écoute active, mais pas l'écoute bienveillante et authentique, non. Il s'agit d'une écoute de prédation. Le manipulateur ne cherche pas à comprendre ton monde pour le partager, mais pour l'analyser et identifier tes points d'entrée. Il reformule tes phrases avec une précision troublante, non pas pour s'assurer qu'il a compris, mais pour te montrer qu'il t'a parfaitement compris. Il valide tes émotions avec des phrases comme « Je vois que cela t'a profondément touché » ou « Je comprends que cette situation t'a fait sentir impuissant ». Ces marqueurs verbaux, répétés avec conviction, créent une résonance émotionnelle. Tu te sens écouté, validé, finalement compris. Cette écoute n'est pas une offrande, c'est une collecte de données, un interrogatoire déguisé en conversation intime. Chaque détail que tu partages est une pièce supplémentaire dans son puzzle de contrôle. Le troisième pilier, et peut-être le plus perfide, est le partage de fausses confidences. C'est l'art de la réciprocité manipulée. Le manipulateur te révèle un secret apparent, quelque chose de personnel, qui semble le rendre vulnérable à son tour. Il pourrait s'agir d'une histoire triste de son passé, d'une difficulté personnelle qu'il traverse ou d'une ambition secrète. L'objectif n'est pas de partager une véritable intimité, mais de t'inciter à réciproquer en partageant tes propres confidences, souvent bien plus profondes et significatives. Ce secret est souvent anodin ou calculé pour susciter ta sympathie sans jamais le mettre réellement en danger. C'est un appât, le sentiment que tu es spécial, choisi pour entendre cette histoire, te pousse à abaisser tes gardes et à ouvrir ton propre jardin secret. Tu penses que vous êtes désormais liés par ce partage mutuel, mais tu es le seul à avoir mis une partie de ton âme sur la table. C'est l'asymétrie de la confiance, une bombe à retardement plantée dans votre relation naissante. Cette mécanique d'illusion se déploie avec une subtilité déconcertante dans nos interactions quotidiennes, souvent sans que nous ne l'apercevions. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, dès le premier contact, te donne l'impression d'être ton double? Cette personne qui rit exactement au même moment que toi, qui finit tes phrases et semble partager toutes tes opinions sans jamais te contredire? C'est l'architecture de la confiance instantanée à l'œuvre. Au travail, imagine un nouveau collègue. Au lieu de prendre le temps de s'intégrer, il se rapproche de toi, mimant tes postures lors des réunions, écoutant avec une intensité palpable tes plaintes sur le management et te confiant soudainement ses propres frustrations personnelles, des secrets sur les défis de son ancien poste. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu lui as révélé des informations sensibles sur les dynamiques de l'entreprise, des faiblesses d'un projet ou tes propres insécurités professionnelles. Ce collègue n'est pas un ami, c'est un agent d'information. Dans les relations intimes, ce phénomène est encore plus destructeur. Pense à cette personne qui entre dans ta vie, une tornade de charisme et de compréhension apparente. Chaque mot que tu prononces semble résonner profondément en elle. Elle te raconte des histoires de son passé, des vulnérabilités soigneusement sélectionnées qui te font sentir privilégié. Elle te regarde dans les yeux avec une intensité déconcertante, te donnant l'impression que vous êtes les deux seules personnes au monde.
Et toi, tu te confies, tu te livres, tu partages tes espoirs les plus fous, tes peurs les plus profondes, croyant avoir trouvé quelqu'un qui te voit vraiment. Mais cette intimité fulgurante n'est qu'un prélude à la manipulation. Une fois que tu as baissé tes défenses, que tu as exposé tes points sensibles, la dynamique change. Comme l'a si bien documenté le psychologue Robert Cialdini dans ses travaux sur l'influence et la réciprocité, l'acte de recevoir une confiance nous prédispose à en donner en retour. Mais dans ce cas précis, c'est une réciprocité forcée, une dette émotionnelle. Les informations que tu as partagées deviennent des munitions, utilisées plus tard pour te contrôler, te culpabiliser ou te maintenir sous leur emprise. L'illusion de la connexion se transforme en une prison invisible, construite avec tes propres briques de confiance. Le contraste entre le sentiment initial d'âme sœur et la réalité de l'exploitation est la signature de cette arme noire. Alors, comment naviguer dans ce paysage social où la confiance est si facilement contrefaite? Comment protéger ton esprit de cette intrusion insidieuse? Voici 3 stratégies concrètes. Premièrement, ralentis le rythme de l'intimité. La véritable confiance se construit comme une forteresse, brique par brique, épreuve après épreuve, avec le temps. Si quelqu'un semble vouloir brûler les étapes, te poussant à te confier très tôt ou se confiant à toi de manière excessivement précoce, considère cela comme un signal d'alarme. Une connexion authentique n'a pas besoin d'être forcée. Elle évolue naturellement, à travers des expériences partagées et une vulnérabilité mutuelle et progressive. Demande-toi, cette personne a-t-elle mérité mon histoire la plus profonde après seulement 1 heure de conversation? La réponse est presque toujours non. La précipitation est l'ennemi de l'authenticité. Deuxièmement, évalue la réciprocité réelle de la vulnérabilité. Quand cette personne te partage ses secrets, analyse leur nature. Sont-ils génériques, sans conséquences réelles pour elle, ou s'agit-il de quelque chose qui l'expose véritablement, qui la rend réellement dépendante de ta discrétion? Compare la profondeur de ce qu'elle révèle à la profondeur de ce qu'elle t'invite à révéler. Très souvent, tu constateras une asymétrie flagrante. Ses confidences sont des leurs, tandis que les tiennes sont de véritables trésors. Si tu sens que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois en termes de véritable vulnérabilité, il est temps de te questionner. C'est un déséquilibre toxique où une partie s'alimente de l'autre. Troisièmement, active ton esprit rationnel et tes red flags intérieurs. Lorsque tu sens cette poussée de chaleur, cette connexion instantanée, ce sentiment de « personne ne m'a jamais compris comme ça », fais une pause. Respire. Demande-toi, sur quoi est basée cette sensation? Sur des faits tangibles, une histoire partagée ou une série de coïncidences et de validations émotionnelles habilement orchestrées? Les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de refléter tes propres désirs et attentes. Vérifie les incohérences. Leurs histoires changent-elles? Leurs actions correspondent-elles à leurs paroles? Si une connexion semble trop parfaite, c'est souvent parce qu'elle a été conçue pour l'être. Fais confiance à ce petit murmure d'intuition qui te dit que quelque chose ne sonne pas juste, même si tout le reste semble parfait. Comprendre ces mécanismes, c'est comme ajouter un nouveau sens à ton répertoire sensoriel social. Tu ne verras plus jamais une conversation ou une nouvelle rencontre de la même manière. Là où tu percevais avant une connexion naturelle, tu sauras désormais décrypter l'architecture invisible de l'intimité fabriquée. Cette nouvelle perspective est une libération. Elle te permet de te mouvoir dans le monde avec une conscience aiguë, non pas par méfiance, mais par discernement. Tu deviens l'observateur lucide de ces dynamiques cachées, capable de distinguer la vraie chaleur humaine d'un feu de paille savamment allumé. Ton intuition, autrefois confuse, s'affine, te guidant loin des pièges de la fausse proximité. Tu as désormais les outils pour identifier ceux qui cherchent à pirater ton besoin de connexion et tu as la force de choisir à qui tu accordes ce cadeau précieux qu'est ta confiance. C'est un chemin vers une autonomie psychologique plus profonde. Ce n'est que le début de notre exploration des forces invisibles qui façonnent nos interactions. La compréhension de ces mécanismes est la clé de ta liberté. Il y a un monde d'autres vérités inconfortables mais essentielles qui attendent d'être révélées. Et je suis là pour t'aider à les découvrir. La prochaine révélation que nous ferons ensemble te montrera comment une autre de ces forces invisibles opère dans ton quotidien avec une puissance encore plus insoupçonnée. Prépare-toi.